J'ai désindexé un article qui buzzait sur mon ancien site internet et qui faisait entre 1500 et 2000 vues tous les mois. Alors je replace le contexte, comme je travaille un petit peu dans le digital depuis une dizaine d'années, j'ai monté plusieurs sites et donc j'ai appris à faire ranker, à faire apparaître un petit peu des pages et des articles directement sur le web. Et il y a quelques années, quand j'ai lancé mon site de formateur, j'ai fait beaucoup de contenu justement pour être sûr d'avoir du trafic et éventuellement d'avoir des gens qui venaient justement découvrir ces qualifications, enfin ces éléments dont je parlais directement sur le web. Donc voilà, je faisais beaucoup de blogging, un article par mois et je parlais d'un ensemble d'actualités digitales qui me paraissaient utiles et qui permettait au site d'être très référencé en haut des pages Google. Mais ce qu'il faut savoir, un article a buzzé de dingue, un article que j'ai fait justement sur Instagram, que j'ai nommé Instagram pour les nuls, et qui a été référencé dans beaucoup de sites web, qui a obtenu beaucoup de scores de viralité et de popularité parce qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient sur cette page. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet article-là, il a buzzé, mais il ne m'a rapporté 0 client en 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il répondait à des requêtes informationnelles qui étaient en lien avec Instagram. Les gens voulaient savoir comment utiliser Instagram, comment répondre à leurs questions sur Instagram. Mais ils ne cherchaient pas les services de Cyril Thiarin indépendamment en tant que formateur. Jamais on m'a contacté directement à partir du site suite à l'article d'Instagram sur lequel j'avais écrit. On a essayé en expérience utilisateur de proposer aux gens de découvrir le reste du site. On a mis plein d'éléments, on a mis des pop-up, on a mis des bannières, on a mis un ensemble de choses pour que les gens s'intéressent aux formations, puisqu'il y avait quand même des pages services 0, 0, 0. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est que principalement le site web ne répondait pas à des requêtes tout simplement commerciales et donc transactionnelles. Donc la réalité, c'est que j'avais un peu déqualifié mon audience par rapport à mon site internet. J'ai parlé autour de moi, j'ai posé des questions, j'ai demandé voilà, qu'est-ce que vous feriez à ma place, est-ce que vous les indexez, oui, non. Alors beaucoup de gens qui connaissaient un petit peu le SEO disent bah non, ça te permet d'avoir une popularité, de l'indexation, etc. Super, mais si ça ne me rapporte rien, est-ce que je ne suis pas mieux de recaler mon audience de base vers les services pour que Google identifie bien mon site web plutôt que de garder cet article-là et ce blogging-là qui répond à des requêtes informationnelles pour que Google se dise bah en gros ce site il ne s'intéresse qu'aux gens qui cherchent de l'informationnel. Donc j'ai désindexé cet article. Alors oui, d'un seul coup, le trafic a été nul, même le rang de domaine est tombé, c'est-à-dire on était monté jusqu'à 20 à un moment donné en rang de domaine sur le site internet. Là, on est tombé entre 6 et 8, donc c'est très très bas. Et pour le coup, l'audience est moins qualifiée forcément vers ça. Elle commence à répondre à plus de requêtes directement commerciales et transactionnelles. En tout cas, chercher ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec tous les sites internet pour lesquels je travaille en SEO, une bonne proportion entre le commercial et l'informationnel. C'est-à-dire que pour moi, le commercial et le transactionnel doivent représenter au minimum 50% des intentions de requête et non pas 20 ou 30% comme certains sites qui font beaucoup de blogging. Donc voilà pourquoi j'ai changé complètement la stratégie. Ça fait 6 mois qu'on n'a plus vraiment de trafic sur ce site web, en tout cas plus du trafic en lien avec Instagram. Mais l'avantage, c'est que ça répond à des requêtes un peu plus d'ordre de formation, qui est le site de formateur que j'avais et qui possiblement re-rankera bientôt d'ici quelques mois quand j'aurai retravaillé ce référencement sur la formation professionnelle. Il faut savoir que le site de l'agence qu'on a créé donc 1 an et demi après ce site-là, je me suis dit on ne se fait pas avoir, on ne fait pas de blogging trop vite, on ne fait pas de requêtes informationnelles trop vite. D'abord, on va bosser comme des malades sur les pages services pour que Google identifie bien qu'on a des services commerciaux et transactionnels. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que oui, directement, au bout d'un an facilement, même peut-être un peu avant, on avait des gens qui trouvaient le site et qui nous contactaient directement depuis le site. Aujourd'hui, c'est 1 à 2 personnes par semaine facilement qui nous contactent en ayant trouvé le site. Et donc forcément, ça prouve que faire attention à ce référencement au démarrage et donc ne pas répondre à trop de requêtes informationnelles, ça va permettre tout simplement de ranker dans les bonnes catégories et de répondre tout simplement à des recherches, cette fois-ci qualifiées en lien avec la requête commerciale, plutôt que de faire de l'informationnel et donc déqualifier son audience. Finalement, je me suis rendu compte que mon site web derrière, même s'il rankait bien, ça ne servait pas à grand-chose.